Et bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de formation Divi. Donc, dans la vidéo précédente, on avait refait toute la page d'accueil, justement, bon, qui n'était pas non plus d'un design exceptionnel, mais justement où on a vu pas mal d'éléments qui peuvent justement vous être utiles. Maintenant, justement, on va passer à la page boutique, parce que là, pour l'instant, rien n'a été fait. Elle est comme ça, il n'y a pas encore de produits ni quoi que ce soit. Donc, je vais vous montrer justement ça rapidement. On regarde au niveau des produits, et actuellement, il n'y a rien du tout. Donc, on n'a pas de produit, on n'a pas non plus du coup de catégorie, ni d'attributs, ni quoi que ce soit, justement, pour pouvoir nous aider. Donc, bien évidemment, il va falloir créer tout ça, un petit peu des produits, des catégories, des attributs, etc. Donc, ce que je vous propose tout simplement, je vais vous mettre directement en lien, donc dans la description, une des suites de vidéos que j'ai fait justement au niveau de WooCommerce. J'ai fait une suite de vidéos complète sur les bases de WooCommerce et où justement j'explique comment créer un produit, comment créer des attributs, les étiquettes, les catégories, etc. Donc je vous mets le lien dans la description et moi justement je vais passer un petit peu ce moment-là et je vous retrouve juste après quand tout sera déjà créé. Donc nous voilà de retour au niveau de nos produits. Donc là justement j'ai créé quelques petits produits, donc notamment sur 3 catégories. Donc là au niveau de la page d'accueil on en avait 4. Là justement j'ai fait le choix de continuer justement avec 3. Donc hop là, si on regarde ici catégorie, j'ai créé donc du coup accessoires, chaussures, t-shirt. Alors dans t-shirt on va classer un petit peu tout et n'importe quoi. Mais voilà, dans l'idée, vous comprenez. Les étiquettes, on va pas s'en servir. Et au niveau des attributs, donc du coup j'ai mis les couleurs, les matières et les tailles. Voilà, qu'on va retrouver au niveau de nos différents produits. Donc du coup j'ai fait à chaque fois 4 produits de chaque catégorie. Voilà, tout simplement. Donc à partir du moment où on a ça, si on se rend, donc du coup, hop là, on va se rendre au niveau de notre page boutique. Voilà, ça c'est vraiment ce qui est généré de base, c'est ce qui est auto-généré. Voilà, là il n'y a absolument rien. Et pour vous dire à quel point il n'y a rien, si ici je viens directement activer le Visual Builder en essayant justement de modifier la page, hop là, je vais avoir un 404. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai un 404? Tout simplement parce que là je n'ai pas comment dire, je n'ai pas de page directement qui est reliée à ça. Tout ça en fait, ce qu'on cherche en réalité à modifier, c'est auto-généré. Alors bien évidemment, ça se situe dans des fichiers en PHP au niveau de WordPress, mais en soi, c'est pas vraiment une page, Donc, ce qu'on va faire, vous avez en fait deux possibilités. La première, c'est justement de venir au niveau des pages, au niveau de la boutique, et en fait de venir éditer cette boutique avec Divi. Et là dans ces cas-là en fait vous allez effectivement créer du contenu au niveau de la page et qui va donc du coup venir écraser ce qui a été généré par défaut. Mais alors là pour le coup je vous conseille pas forcément, parce que la boutique étant donné que c'est quelque chose de dynamique, je vous conseille dans ces cas-là plus d'en faire un template, pardon. Hop là, et dans ces cas-là vous venez donc ici Divi, Theme Builder, et tout simplement on va venir ici créer un nouveau template. Donc, ok, article, blog, non, je regarde, voilà. Page WooCommerce, boutique, voilà. Donc lui, pour le coup, il saura exactement où le mettre, comment le mettre, pourquoi le mettre. Donc, je crée un modèle, voilà. Je crée un modèle, ça me reprend directement mon header et mon footer général, c'est exactement ce que je veux. Et maintenant, je viens cliquer ici justement pour pouvoir créer donc du coup le corps de ma boutique. Voilà, donc cette interface maintenant justement, vous en avez l'habitude. Je viens ici. Alors ce que je vais faire, c'est d'abord un premier bandeau justement avec une image en fond où je vais marquer boutique. Ensuite, je vais mettre mes nouveautés. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est une ligne justement par catégorie, par exemple, avec un petit bouton justement pour accéder à une page catégorie. Et dans ces cas-là, qu'on verra dans de prochaines vidéos. Donc, hop là, je fais ça, tac, tac. Ici, alors en fond, je vais directement venir me mettre une image. Hop là, c'est celle-ci. Voilà. Donc, j'ai mon image. Ici, je veux... Hop là. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ça dépend en fait des builders. Tac. Voilà. Hop là, ici on va mettre un petit H1, on va mettre boutique. Boutique, ça. La taille, on va le mettre au moins en 50. Voilà, centré. En bien gras justement. Peut-être pas aussi gras. Hop là, comme ça. Peut-être plus en blanc. Ok. Et là tout simplement ce qu'on va faire,
Hop là. Comme on a fait dans une précédente vidéo, je vais venir en fait supprimer ici tout tac, modèle séparateur, non, c'est espacement. Hop là, je vais venir justement supprimer toutes les marges internes et externes. D'ailleurs, j'aurais pu faire ça. Là, ça, je vais venir le mettre à 100%. Dimensionnement, largeur maximale 100%, parfait. Et ici, 100% aussi. Voilà. Ce qui fait que ici, si je mets mon fond, on va le mettre du coup légèrement noir. Je dis légèrement. Voilà. Un petit peu plus comme ça. Un peu plus comme ça. Et là par contre, au niveau de l'espacement, on va mettre un petit peu, on va mettre... oui. Donc on va mettre 40 en haut et en bas. Si on met 50... Ouais, 50 c'est plutôt pas mal. Ok. Donc là, j'ai mon premier bandeau justement qui ira donc juste en dessous de mon header. Donc, moi, ça me va complètement. Ensuite, je vais rajouter donc, du coup une nouvelle section. Dans cette nouvelle section, je vais d'abord mettre une ligne. Est-ce que je mets une ligne? Oui. Ouais, je vais mettre une ligne. Ça, je le duplique. Je le ramène ici. Je vais le changer de couleur. Texte. Non, c'est pas du texte. Je me fais toujours avoir. Tac, H1. Ça. Centré, on est bon. Alors ça sera d'ailleurs pas un H1, je vais le mettre en H2. Donc je vais le pré-régler directement. Contenu, texte, paragraphe, H2. Voilà. Et mon H2, du coup, je vais le mettre... Ouais, au moins un bon 35 pixels. Voilà. Nos nouveautés. Et on va le mettre un petit peu plus en gras. Un semi-gras. Ouais, un semi-gras, c'est bien. Voilà, donc là vraiment au niveau du design, on va partir vraiment sur quelque chose de très basique, mais justement vous allez comprendre le principe de base au niveau des blocs de WooCommerce, et c'est vraiment le principal avec ce Divi. Alors, hop là, je vais m'ajouter une... Ouais, je vais même pas m'ajouter une ligne, je vais rajouter directement, hop là, un élément. Donc j'ai ici, je viens tout en bas, j'ai module, enfin Woo module, alors... Tout le reste, on va le voir principalement quand on va faire le template vraiment produit. Là, pour l'instant, on est vraiment sur la page boutique. Donc, je vais faire Woo Product. Voilà. Donc là, on voit que j'ai tous mes produits qui s'affichent d'un seul coup. Ce que j'aimerais bien, là, justement, c'est avoir uniquement mes nouveautés. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, type de vue du produit. Donc, je vais mettre donc, Latest Product. Là, on va utiliser la page actuelle. On va mettre les 4 derniers. Par défaut, c'est très bien. Tac. Qu'est-ce que je vais mettre de plus? La pagination, non. Ça, tout ça, on est bon. Voilà. Donc là, concrètement, j'ai mes nouveautés. Bien sûr, là, donc, comment dire, pour paramétrer justement les différents éléments, donc soit vous pouvez, au niveau du style, voir un petit peu paramètre après paramètre, voir ce qui est possible de faire ou pas. Sinon, dans ces cas-là, vous venez ici, et par exemple, si je veux modifier moi directement mon image, je clique ici, et ça vient justement m'ouvrir la section de paramétrage qui y correspond. Donc ça me fait quand même gagner un petit peu de temps. Voilà, donc si je veux arrondir un petit peu plus les bords, sur ça je peux. Voilà, j'en fais un petit peu ce que je veux. Je vais peut-être mettre un petit radius de 5. Oui, voilà. Donc du coup, je vais faire ça comme ça. Ensuite, je vois donc au niveau style de bordure, au niveau teinte, au niveau tout ça. Là, pour le coup, vous le réglez vraiment comme vous le voulez. Évaluation étoilée. Donc là, à partir du moment où vous avez des avis sur votre produit, vous allez justement avoir une section supplémentaire qui va apparaître et donc du coup qui sera complètement paramétrable. Donc au niveau des étoiles, au niveau de leur taille, au niveau de tout ça. Voilà. Vous allez pouvoir le centrer, vous allez pouvoir faire tout ça. Ça apparaîtra directement au niveau du produit. Voilà. Sale badge text, pardon. Ça, tout simplement, quand vous allez avoir un produit en promotion, il va avoir un petit badge justement for sale ou promo. Voilà. Donc là, justement, comme il apparaît automatiquement, vous avez la possibilité, via ces paramètres-là, de le modifier. Voilà. Donc j'ai ça. Voilà. Vous pouvez scroller. Ou alors, là, on vient ici au niveau donc du coup de notre titre. On va le centrer. On va le mettre en bleu un peu plus gras comme ça. On va l'agrandir un peu. 20. Ouais, 20 c'est bien. 20 c'est bien.
Et au niveau du prix, pareil, là pour le coup, on va le centrer. On va le mettre à 25. Voilà, en noir. Voilà, c'est clairement pas le meilleur design, mais encore une fois, justement, j'essaie d'avoir un truc de simple, rapide, efficace. Donc, voilà. Est-ce que plus? Non, pour l'instant, je ne veux pas plus. Ce que je peux vouloir, si par contre, c'est un bouton justement pour pouvoir, en gros, découvrir tout. Donc toute la catégorie. Mais ça, justement, je commence à préparer déjà la vidéo suivante. Alors peut-être pas au niveau des nouveautés, effectivement. Je vais le garder surtout sur les autres catégories. Voilà. Donc ici, je vais avoir ma première catégorie. On est plutôt bon. Ensuite, enfin ma première catégorie, pardon, j'ai mes nouveautés. Ensuite, justement, première catégorie, hop là, je viens ici, je fais une ligne, et je vais mettre, donc par exemple, justement, je vais mettre les accessoires en premier. Allez, on va mettre les accessoires en premier. Donc, je duplique ici. Ça, je le mets là. Alors, tac, on va mettre donc nos accessoires. C'est vrai que là, pour le coup, on a un petit peu trop de marge. Donc, on va venir, hop là, au niveau de l'espacement. C'est une marge interne. On va mettre 30 pixels. 30 pixels en haut et en bas, c'est largement suffisant. Surtout pour ça. Là, et on fait pareil ici. 30 en haut et en bas. Voilà, donc on a quelque chose quand même de un petit peu plus sympa. Ensuite, donc du coup, ce que je vais faire ici, je vais le faire en 2 colonnes, tout simplement parce que je vais mettre une image. Alors là, pour le coup, je n'ai pas préparé d'image en particulier. Ça va être une image un petit peu standard. Voilà, pour illustrer un petit peu la catégorie. Et ensuite, juste sur la droite, je vais mettre justement, par exemple, ouais, je peux mettre les trois autres produits, par exemple. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, hop là, je choisis celui-là. Ici, je vais mettre une image fixe. Est-ce que j'ai quelque chose? Ah bah voilà, allez, je vais mettre... non, accessoire, on a dit que c'était celui-là. Voilà, je vais mettre ça par exemple. D'ailleurs, je crois que j'avais en format carré. Oui, hop là, ici. Voilà. Donc, ici j'ai ça, et au niveau justement comment dire, des autres produits, ce que je peux faire tout simplement, c'est prendre ça, le dupliquer, hop là, le faire venir ici, hop là, et là dans ces cas-là, je dis donc compte des produits 3, tac, disposition de la colonne 3, voilà. Donc au moins justement j'ai ce que je veux. Par contre, effectivement, ce que je veux moi en réalité, c'est plus donc les 3 derniers produits, c'est en réalité les 3 produits de la classe accessoire. Là pour le coup ça tombe bien parce qu'on est exactement sur le même, mais en fait je viens ici et je vois catégorie de produits. Et là en fait tout simplement j'ai le choix justement de dire, ben voilà, je vais sélectionner la catégorie de produits qui devra s'afficher ou non. Donc là justement je vais choisir, donc si je choisis chaussures, j'ai 3 paires de chaussures qui s'affichent. Si c'est accessoire, hop là ça sera accessoire, etc. Voilà, et je vais faire donc du coup tri par défaut, ça sera, allez, par popularité. Voilà. Voilà, donc là actuellement, étant donné que les produits sont neufs, que ce soit par popularité ou par ordre croissant chronologique, ça revient au même. Donc, ok, j'ai bel et bien mes 3 accessoires. Pour moi, je suis content. Ce que je peux faire à la limite, ce que je pourrais faire, oui, ça serait à la limite de faire un bandeau. Est-ce que je ferai un bandeau? Oui, on va faire un bandeau. Hop là. On va faire un bandeau rapidement. Hop là. Alors, c'est clairement pas esthétique, c'est surtout pour marquer la différence entre à chaque fois les différentes parties. Hop là. H2, hop là, nos accessoires. Voilà.
Et donc maintenant ce que je peux faire, je duplique ici, donc on avait accessoires, t-shirt et chaussures. Voilà. Donc, tac, donc, nos accessoires, nos t-shirts, nos chaussures. Alors, t-shirt, hop là, je viens ici. On avait le t-shirt, on avait mis celui-là. Ici, au niveau des chaussures, on avait mis... qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit ça. Et c'est tout. Tac, ça, je valide. Les t-shirts, on vient ici. Donc, catégorie de produit, on est toujours sur le bon. Accessoires, et donc là, pour le coup, je décoche accessoires et je coche t-shirt. Ok. Et ici, au lieu de chaussures, enfin au lieu d'accessoires, je vais mettre chaussures. Voilà. Au final, c'est exactement le même bloc. Donc l'avantage qu'il y a, c'est qu'étant donné qu'on l'a dupliqué, on n'a pas à refaire justement tout ce paramétrage-là. Donc ça nous fait quand même gagner pas mal de temps. Voilà. Ce que je peux vouloir faire par contre effectivement et que je n'ai pas rajouté ici, ça va être tout simplement de rajouter un bouton. Hop là. Et effectivement, donc dans ces cas-là, de préparer la vidéo suivante. Et donc du coup, ça va être découvrez les autres produits. Non, découvrez toute la gamme. Voilà, par exemple. Alors effectivement, au niveau du style, on n'a pas vraiment sur quelque chose de très optimum. Tac, donc on va faire un petit bouton personnalisé. La couleur. En soi, oui. Tac, couleur du texte, couleur, largeur de la bordure. Ouais, en soi, je vais juste fixer ça et fixer la couleur de la bordure. Voilà. Tac. Voilà, donc je l'impose un petit peu plus, mais pas non plus complètement quoi. Couleur de l'icône, etc., etc. On est ok. Voilà. Et donc du coup, forcément, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les liens justement à remplir pour pouvoir arriver directement au niveau de la page catégorie. On créera justement le template catégorie. Voilà. Donc à partir du moment où tout ça c'est bon, je viens ici, je sauvegarde. Voilà. Je quitte ça. Je sauvegarde ici les changements. Attention de bien sauvegarder les changements, sinon de ce coup, vous ne verrez pas la différence. Et si je reviens donc du coup au niveau de mon site, je viens dans ma boutique. Voilà. Et là justement, je vois que tout simplement, j'ai ce que je veux. Donc j'ai bel et bien mon bandeau, j'ai les nouveautés, nos accessoires, nos t-shirts, nos chaussures. Voilà, tout simplement. Donc on a déjà justement une page boutique donc qui ressemble pas forcément, enfin qui ressemble plus du tout au format de base. Encore une fois, là, cette vidéo, elle se veut relativement rapide justement pour pouvoir vous montrer tout ça. Vraiment, l'élément principal dont vous allez avoir besoin au niveau des blocs Divi, c'est justement le product qu'on a vu ici. Et on verra dans d'autres vidéos justement les autres éléments que vous avez vus dans WooModule et qui vont nous permettre notamment de récupérer le prix, récupérer l'image, récupérer pas mal d'éléments du prix et l'afficher correctement sur un template produit. Voilà. Parce que là, encore une fois, si on regarde au niveau du sac à main, voilà, ça c'est vraiment de la configuration de base auto-générée. Voilà. Je viens de voir aussi un petit truc, je vais vous le remontrer. Effectivement, alors sur ça c'est vraiment propre à Divi, le fait que quand on passe en survol au niveau de la souris, on ait cette espèce d'effet blanc avec l'icône. Ça bien entendu c'est directement modifiable. Vous revenez ici, je vous montre ça rapidement. Voilà. Je viens ici, je le paramètre, je vais dans style, je vais dans superposition, et là tout simplement, si je ne veux pas cette espèce de filtre blanc, hop là, je l'enlève. Donc en fait, pardon, ça c'était au niveau de l'icône. Hop là, voilà. En gros, ici c'était donc l'icône, ici couleur de fond, je me fais toujours avoir pareil au niveau des deux. Mais voilà, là à ce moment-là, justement, vous n'avez plus cet effet-là. Voilà. Donc forcément, il faudra le reporter justement sur les autres. Mais voilà, donc au moins vous avez justement le paramétrage.
C'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris justement de nouvelles choses. Encore une fois, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je suis toujours assez réactif justement pour pouvoir y répondre. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos, notamment la prochaine, où on va continuer justement sur tout ce qui va être template catégorie, template produit, etc. pour toujours plus avancer justement notre boutique de test et notre formation Divi. Je vous dis à de suite et passez une excellente journée.